sur les sables, on a 4-5 postes où les thons sont présents. Il y a un poste qui est un peu loin, qui est sur Rochebaume. Il y a un autre qui est un petit peu plus près sur le Simcourt. Il y a pas mal d'épaves qui sont autour. Ça, c'est les deux postes qui sont face au port. Après, on a l'île Dieu et puis l'île de Ré, qui sont deux autres postes aussi. Pour l'instant, Nicolas a fait le premier thon du club. C'est des thons qui sont. Il y en a deux, ouais, parce qu'il y en a un qui a été fait. Il a été fait aujourd'hui, ouais. Et qui sont faits. C'est des petits poissons pour l'instant qui vont jusqu'à 50 kg. Plus la saison va avancer, plus ils vont être gros. Et on arrive à en faire peut-être plus sur chasse pour l'instant. Après, ça va être un petit peu. Enfin, tout est relatif. Parce qu'on court souvent après quand on est sur chasse. On en perd beaucoup plus. Alors que, ouais. Alors mais c'est quand même une bonne nouvelle, hein, le fait qu'il y ait des petits, plus il y a de petits, plus il y a de poissons de manière globale. C'est ça. C'est quand même super. Tu l'as fait sur chasse ou non, Broumé, moi. Ouais. Et aujourd'hui, il est fait sur chasse. Aujourd'hui, il a été fait sur chasse, ouais. Broumé qui n'a pas marché pendant 5 heures et en rentrant sur chasse. Oui, mais d'accord. Pourquoi faut être Ah oui, comme quoi il faut tout le temps avoir une canne. C'est jamais. Donc là, la répartition des trucs. Maintenant, ce qu'on va voir, Tony va vous présenter son matériel pour la pêche sur chasse, ce qu'il va employer cette année. Et puis. Bon, pas spécialement le modèle. On va parler non, mais. Du type de canne. Il y en a beaucoup qui pêchent sur chasse ici. Non, pas qui pêchent sur chasse. Que chasse. Simple et efficace. Le matériel de tous les autres, vous n'avez pas de canne popper du tout? Si. Ouais, ok. Parce que même si on pêche au Broumé 90% du temps, c'est obligatoire pour moi d'avoir une canne avec un popper de près. Vous essayez jamais. Mais même des fois, nous ça nous est arrivé l'année dernière de faire un poisson dans le Broumé, c'est-à-dire qu'il ne mordait pas, il chassait dans les ballons, et on a l'a mis ça un peut popper permettre de les fixer. et ça a pris dans le truc. Donc pour moi, c'est vraiment, ça peut sauver une sortie, ça peut être très frustrant de voir des poissons toute la journée. Au moins là, on peut dégainer, même sur le retour, il peut y en avoir partout. C'est vrai que ce qu'il dit, c'est vrai, sur le Broumé, ça permet des fois de fixer le poisson. Alors il y en a des fois, le surchargé de sardines, ça permet de les laisser sur zone, mais il n'y a rien de plus frustrant quand ça pète tout autour du bateau. Et nous, on est au Broumé, et ça part pas. Donc c'est toujours bien d'avoir une canne, et puis le fait de popper juste à côté, ça permet aussi de les fixer, ça va énerver, il y a un côté sonore, ça permet de les fixer. Pour le matériel, moi ici, c'est de la 80 livres. C'est un ensemble 80 livres. Donc on va parler en livres, c'est surtout la canne, ce qu'elle va tolérer en termes de puissance de frein. Alors on parle plus trop en grammage sur le thon, on va parler plutôt en livres. Voilà, et ça va être la puissance de prise que ça va pouvoir utiliser. Parce qu'en fait, tout le matériel pour le thon est en livre. La plupart du temps, il y a des cannes qui vont marquer effectivement les grammages de l'heure, mais la plupart du temps ça va être en livres. Donc là c'est un ensemble 80 livres, c'est du standard. C'est peut-être un peu fort pour le début de saison. On peut se permettre de descendre un petit peu sur du début de saison parce que les thons sont un peu plus petits, voire même de descendre aussi également en tresse, bien que celle-là soit relativement fine. Là c'est du 90, c'est ma canne qui va faire toute la saison. Donc au début ce sera peut-être un peu fort, mais par contre pour la fin de saison ce sera bien. Voilà. Et après il y a forcément beaucoup plus fort, il y a des cannes qui vont tolérer même jusqu'à des 160 livres, ce que j'avais l'année dernière, sur des cannes haut de gamme, ou à la verticale, quand vraiment le taux est au bord du bateau, c'est des cannes où on a déjà un peu plus de confiance. Voilà. Là ça va être un moulinet standard, on est sur des tailles 6005, pour ce modèle-là on va parler en 6005. La plupart du temps sur des marques internationales type Shimano, Daiwa, on va plutôt parler dans des 10 000, 15 000, 20 000, 30 000. Voilà. Donc les 30 000 c'est des très gros moulinets, ça ne sert à rien de trop surcharger parce que plus on va partir sur des bobines élevées, plus ça rajoute du poids. Donc après sur la chasse, c'est bien de faire un compromis, confort de pêche aussi. Faut un minimum de contenance. Après, il ne faut pas trop se surcharger parce que toute la journée à popper, ça commence à se sentir dans les bras. Surtout pour le challenge, moi ça va me servir pour le challenge parce que cette année je suis en chasse pendant 2 jours. Faut quand même tempérer le fait d'être trop surchargé pendant 2 jours. Au bout d'un moment, ça va être désagréable. Il y a autre chose aussi, c'est que les leurres qu'on lance, ils sont quand même pas très lourds. Je sais pas, ça fait quoi, 65 grammes Celui-là, en termes de grammage, on doit être aux alentours de 61 grammes pour celui-là.
on lance des leurres finalement qui sont pas très lourds. Donc une canne en 150 livres ou en 200 livres, c'est un bâton tout rigide, on lance rien. Donc, il n'y aura pas de propulsion en fait. Pour vraiment aller, nous l'intérêt c'est de ne pas faire cuire la chasse, donc c'est quand même de lancer à une certaine distance. Effectivement, les flottilleurs, il faut quand même les fouetter assez loin, de façon à pas trop faire cuire la chasse. Parce que plus on va s'approcher avec le moteur, plus on va les faire cuire, etc. Puis on va pas se mentir, on s'approche quand même assez rarement. Ça arrive quand c'est l'euphorie, mais finalement c'est quand même très Des difficile. vidéos à Belle-Île, là où il y a le Zodiac qui est dans le milieu du bouillon, Les sardines, ça nous arrive jamais. il y en a de partout. Ouais. Ça nous arrive jamais. Donc il faut quand même lancer. Ouais, faut avoir un truc qui peut lancer. Des leurres pas trop lourds. C'est ça. Mais il y a plus lourd que ça, le 60, c'est pareil léger. Ah là, techniquement c'est assez léger. 60 grammes, c'est assez léger. Ouais, mais regarde ce qui est utilisé le plus avec le copain là. C'est ceux-là. C'est pas beaucoup plus lourd. Hein. Comment ça pèse, Steve? Bon, ça doit être 60 grammes. Hein. Ouais, c'est pas beaucoup plus lourd. Ouais. Tu vas jusqu'à combien? Bon, après, ça dépend. Ça, c'est des 160. Il faut que tu puisses lancer et il faut avoir des qu'il fasse du bruit et qu'il porte bien. Mais des fois, ils sont sur des plus petits croix et tu es obligé de balancer un petit leurre souple qui va être monté en 105 et 40 grammes. Ouais. Les leurres, c'est plus de 100 grammes, c'est très très rare. Au Pays Basque, ils pêchent même à la bulle d'eau. Ouais. S'il y a des fois, les thons sont fixés sur des tout petits poissons et les leurres, on n'arrive pas, enfin, ils n'arrivent pas à pêcher. Et donc, ils mettent une bulle d'eau avec un petit un ragoût, un anguillon, un truc avec un Je suis sûr hameçon que ça marche chez fort. nous aussi. Hein. Moi, j'ai Bien jamais sûr. essayé, mais je suis Ouais, sûr que ça marche. Il y a plein de trucs à tester. Mais ce que disait Nico, c'est complémentaire au groomet et c'est important de l'avoir. Déjà, un truc aussi avec le frein qui est déjà serré parce que quand ça part, ça part. Donc, Surtout pas serré quand il y a le départ. pas serré à fond quoi. C'est-à-dire régler son frein quand on est en plein rush, c'est vraiment pas bon, ça va créer un point de friction et puis c'est là qu'il peut y avoir des casses. Même comme au brouillon d'ailleurs. Comme au brouillon en général, on attend que le poisson s'arrête ou du moins ralentisse pour lui remettre un petit peu de fond. Et puis au Bourgogne, on est quand même tranquille, on a au minimum 500-600 mètres de nylon, voire plus en fonction des tailles de moulinet. Là, ça vit très Là j'ai 300 mètres. 300 mètres, ça vit très vite. Donc si c'est un petit poisson, ça passe. Si c'est un gros poisson, c'est contact direct, moteur et on y va. Parce que ça se vide à la vitesse de... Le ferrage est très important aussi pour pouvoir appuyer, pour que ça rentre vraiment dans la gueule du poisson, parce qu'autrement, au premier coup de changement de direction, il va se décrocher. D'où ne pas négliger les hameçons. Souvent on va acheter des leurres, parfois sur certaines marques, par exemple sur ceux-là que j'ai acheté. Le leurre, je pense qu'il fera l'affaire. Par contre, les hameçons, je vais les changer automatiquement. Là, ils sont neufs, ils n'ont pas vu le jour. Mais vu l'épaisseur, c'est du nickelé. Ça, il faut que je le change automatiquement. Alors, c'est hameçon et anneau de baiser. Hein. Il faut tout changer de base, sauf sur des marques, des grandes marques internationales. Où voilà, là-dessus, je sais que je ne devrais pas avoir trop de surprises normalement. Sur tout ce qui est flip popper, donc ceux-là, mais dans la marque originale. Voilà, tout ça, on peut avoir une certaine confiance. Mais sinon, sur certaines marques, je change automatiquement les hameçons sans qu'ils aient plus lourd. Du coup, la canne, donc 80 livres, le moulinet, donc là on est sur un frein 18 kg pour un 6500. Moi j'ai choisi une contenance, donc là ça me prend 300 mètres de tresse. Et donc pour répondre à ta question, c'est une 33 centièmes. Voilà, c'est une 12 brins en 33 centièmes. Alors après, ça dépendra des marques. Si tu pars sur une marque moyenne gamme, tu vas avoir forcément un diamètre plus fort. C'est pas dit que tu mettes 300 mètres dessus. Et encore là, c'est annoncé un peu plus. Je sais plus combien, je regardais ça tout à l'heure, combien il m'annonçait. Sur le break, tu vois, il m'annonce 495 mètres. Techniquement. Alors là, elle n'a pas été tendue par un tout, mais tu vois déjà que je suis au rebord avec 300 mètres. Donc quand elle va être tendue, je vais perdre un peu. Mais à mon avis, ce qu'ils annoncent 495 mètres, on n'est pas sur 400 mètres. Donc ce qui est bien, c'est à la maison de bien charger sa tresse avant de partir en pêche, de voir où on tombe. S'il faut prévoir un backing, donc le backing c'est un remplissage de nylon de base. C'est uniquement pas sur chasse en fait, il faut être vraiment à fleur. Moins on va être rempli, plus la tresse en fait elle va frotter sur le bord du moulinet au lancer et plus ça ralentit ça va ralentir les distances. Donc c'est bien de prévoir. Donc là moi je suis chargé, j'ai tendu ma tresse ce matin. Normalement donc là ça va s'écraser un peu mais je devrais pas être trop mal. Mais en tout cas voilà, il faut faire attention à ce qui a été annoncé. Là. Il y a quand même 200 mètres d'écart quasiment. Et là de ce que dit Tony, je vais faire un parallèle avec le trolling, c'est pareil, sur les cannes broumées. Le fil c'est important de le tendre avant. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être 2-3 000 avant d'arriver. Vous laissez juste partir votre émerillon ou votre fil en continuant à 10 nœuds et vous videz toute la bobine
pour que lors du départ, il n'y ait pas des croisements de fils sur la tresse, ça ne se croise pas parce que quand ça part fort. Quoi. Ça c'est hyper Donc, important. La première fois, si jamais, je ne sais pas, par exemple, c'est le comptoir de la mer qui a rempli le moulinet et qui n'a jamais eu de départ de thon, il y a eu des histoires de casse à ce moment-là, où ça se croise. Ça. Donc c'est vrai que de le refaire au moins une bonne fois au début, s'assurer que c'est. Et juste de le laisser partir comme ça, alors pas dans l'entrée du port, parce qu'il y a beaucoup de monde, mais à 2-3 000 avant d'arriver, on reste à quoi 10 nœuds, et juste le poids du fil dans l'eau, ça va tendre la canne pour pouvoir bien gérer les spires, et puis c'est important. C'est déjà arrivé, hein, enfin pas sur une canne à moi, mais en action de pêche, c'est déjà arrivé sur un moulinet de Broumé. Le gars, donc il a rempli son moulinet, sauf que le problème c'est au moment du passement dans les anneaux, il est passé sous une spire de son moulinet, donc après il a rempli, et on ne s'en rend pas compte tout de suite, parce que c'est pas serré à ce niveau-là sur le trolling, sauf qu'il y a eu un départ de requin renard, et au bout d'un moment ça a bloqué, il n'a pas terminé, il n'y a pas de surprise, ça a cassé, et voilà. Mais Chaque petit problème qu'il peut y avoir, il faut les éliminer avant. Faut pas de soucis, quoi. Vaut mieux faire ça, ça prend 10 minutes. Le thon, c'est compliqué Enfin, c'est pas que c'est compliqué à pêcher, parce qu'il y a toujours la possibilité d'en faire un, sauf qu'il faut mettre toutes les chances de notre côté pour pouvoir le monter. Il y a quand même pas beaucoup de touches dans la saison. Exactement. On perd un pour une connerie. Et là, aujourd'hui, les gars, ils font 5 heures de broumé. 5 heures où on coupe des sardines, où on parle de tout et de rien, et il n'y a rien qui se passe. Et tout d'un coup, boum! Nous, l'année dernière, au concours, avec François, le samedi, on a 0 touche. Le dimanche, on a la première touche à 5 heures le soir. Il faut que... après, on fait un deuxième au même endroit, mais c'est vraiment, il faut garder tout le temps la niaque. Même en remontant, des fois, c'est arrivé, Nico est là pour le dire, en remontant, le maquereau, il est happé par les thons ou des requins, enfin, régulièrement. C'est vrai que c'est un jeu où il faut limiter au maximum les erreurs. Moi, on a fait plein, nous, des erreurs avec la pêche sur chasse notamment. La première erreur, c'est de ne pas assez ferrer le poisson. La première année, on a perdu 3 ou 4 poissons parce qu'on ne les ferrait pas assez. On pensait que la puissance du frein, on ne serrait pas assez notre frein en plus, mais les poissons se décrochaient systématiquement. Hyper rageant. Donc après, vraiment mettre des très très gros ferrages, tant pis, ça va rentrer. C'est un poisson qui est très très dur. Il faut le faire à l'exo. Faut le charger. Les Japonais, enfin les Japonais pas que, mais ils ferment comme ça. Ils ferment même plus comme ça. Ils ferment directement comme ça. Pour que ça rentre vraiment. Faut vraiment leur mettre dedans. L'autre erreur qu'on a fait et qui nous a fait perdre des poissons, c'est de paniquer. Tout à l'heure, je disais que la bobine se vide très rapidement. C'est vrai. Par contre, ça ne se vide pas en 40 secondes. Et ça prend un peu plus de temps quand même. Et en fait, on a vite fait de paniquer, de dire ah, je me fais vider, et d'aller serrer, ce que Tony disait, d'aller serrer pendant le rush. Et ça pardonne pas. Ça peut faire moitié fondre un peu les freins de moulinet déjà. Déjà, les lamelles, elles aiment pas trop. Les lamelles, elles n'aiment pas. Et à un moment donné, ça pète. Donc, se rendre compte que ça peut se vider rapidement, mais on n'est pas à 40-50 secondes, ça prend un peu plus de temps que ça. Et c'est un peu... tout le monde, le thon, il a comme avantage d'être un poisson qu'on pêche en équipe. On ne peut pas se dire, tiens, j'ai pêché un thon tout seul. C'est pas possible, parce qu'il faut un skipper, il faut un mec, il faut quelqu'un. Et dès que ça part, il y en a un qui gère la canne, mais il y en a 2 ou 3 qui vont gérer le plan du bateau. Ça veut dire qu'on range les trucs qui craignent, on ramasse les cannes pour que tout le monde soit OK. S'il y a besoin de changer de direction rapidement ou quoi que ce soit, ça c'est important. Parce que généralement, les 3/4 du temps, je ne vais pas vous le cacher, c'est on sort le portable. Donc il en faut un, c'est sûr. Mais il faut que ce soit bien propre. Quoi. Comme ça, et sur chasse comme sur le premier, c'est pareil, mais pour il y a un peu plus de temps déjà pour pouvoir venir. Mais sur l'approche des chasses, quand tu approches les chasses, la chasse elle arrive, tu vas tenir compte du vent, tu vas... C'est une question que tu me poses. Moi je pas que répondre. De toute façon, déjà, la première débat, c'est de ne pas aller dessus, c'est de s'en rapprocher sans aller dessus, d'anticiper un peu le mouvement de la matte, savoir dans quel sens ça va, de pas vraiment couper la matte, sinon c'est terminé, on va les retrouver, mais s'ils s'en mettent derrière,
Voilà, donc le but c'est de s'en approcher juste à distance de façon à pouvoir lancer dessus. Voilà, et puis de pas D'anticiper aussi les trajectoires. bah, c'est ça. Quand on voit le thon arriver dans le sens, ben on va jeter par là, quoi. Même, il y en a qui focalisent sur l'endroit où ça mousse. Et en fait, on voit que les thons, ils se retournent pas comme un bar, quoi. Ils ont un rayon qui est un peu plus... 3-4 poissons, c'est vraiment des toutes petites chasses. Donc le lancer, la précision du lancer, c'est ce qui va faire s'ils comprennent le poisson ou pas. Exactement. Et quand même, il y a une approche, la chasse, d'arriver vent dans le nez, on va pas pouvoir lancer, injouable. C'est ça. Donc prendre son temps, ralentir un peu, la chasse, les poissons ils sont là, si ça tient, ça tient. Et dans ce cas-là, prendre le temps de faire un peu le tour et de se mettre au moins le vent de côté ou de dos pour pouvoir lancer correctement. Le top du top, c'est le soleil dans le dos. Comme ça, eux, ils ne voient pas. Le soleil dans le dos avec le vent dans le dos en même temps. Comme ça, on peut jeter loin et tout. Maintenant, ces paramètres sont durs à mettre en place. Mais il ne faut pas rentrer dedans comme quelqu'un. Parce que puis en plus 60 grammes ça paraît fort, mais c'est au final relativement faible pour du thon. Donc 60 grammes avec un peu de vent, déjà si on est contre, ça va pas bien loin. Voilà. Et puis après, il y a une certaine logique aussi à avoir avec les nœuds de raccord, parce que si c'est un nœud de raccord qui vient taper dans chaque anneau, les distances ça doit être dérisoires. Donc le but c'est vraiment que ça aille loin. Donc après, il y a tout un ensemble à voir entre le diamètre de la tresse, FG. Ah oui, voilà. Entre le diamètre de la tresse, le nœud de raccord. Bon, en bas, on peut réduire. Moi là, j'ai mis une agrafe pour l'exemple. Il y en a qui pêcheront sans agrafe. Mais, moi, je mets un anneau brisé. On peut mettre un anneau brisé. Juste un anneau brisé. Là c'était pour aujourd'hui, mais je pense qu'il n'y aura pas d'agrafe parce que c'est vrai que ça fait quand même un sacré. Bah, ça prend un peu dedans. C'est bien pour interchanger rapidement. Bon. C'est bon. Il y a aussi, quand on arrive sur la chasse, arriver finalement, on a tendance à arriver hyper vite, on arrive à 25 nœuds, on a peur qu'elle parte. Et l'air du bateau, on arrête les moteurs, machin, on coupe, mais l'air du bateau continue et on a encore une vitesse de 5, 6, 7 nœuds. Tu lances ton popper avec un bateau qui avance à 6 nœuds, en 30 secondes, ton popper il est derrière. Donc il faut quand même ralentir vraiment, prendre son temps pour faire un lancer correct, parce que des lancers, on va en avoir un, allez, deux, grand max. La moyenne, je voyais avec Julien Fessot, là, qui est guide de pêche à Royan, il dit dans la sortie de pêche, alors qu'eux en ont énormément, hein, il faut que de pêche. La moyenne, c'est qu'il faut 20 lancers par pêcheur, il y a 5 touches et un poisson, en moyenne. Donc c'est... et pourtant, eux en ont énormément. Nous, on a quasiment rien. Et donc voilà. Après... Bon. Non, donc pour revenir, donc là 13,33 centièmes, on peut avoir, donc si on va chercher des prix plutôt dans les tresses, on va avoir forcément un diamètre plus fort. Voilà. Après là c'est de la Daiwa en 12 brins, c'est l'une des plus chères. Voilà. Il y a d'autres marques, hein, c'est pas pour faire de la pub, hein, mais là c'est le 12 brins, donc le 12 brins c'est un tressage beaucoup plus important et par contre ça me permet de gagner en diamètre. Un 33 centièmes dans cette résistance-là, on en trouve difficilement quand même. Donc là, c'est vrai qu'on met le prix, hein, une bobine de 300 mètres, c'est quasiment 150 €. Mais c'est vrai que ça me permet de gagner en diamètre. Donc du coup, après, on en suit la logique. Je vais gagner forcément à mon nœud de raccord. Voilà, pour avoir un nœud de raccord qui soit pas trop fort, qui passe bien dans mes anneaux. Et là, ça me garantit quand même de sortir, d'avoir une bonne sortie et de gagner en distance. Voilà, sur mes lancers. Et tu vas la garder au moins 2 saisons, voire 3, parce que c'est quand même... Ouais, voilà. Et automatiquement, le prix, si on a mis le prix, normalement la tresse est censée tenir un certain temps. Au pire, la saison d'après, pour compléter ce qu'il dit, on peut très bien retourner aussi sa bobine. C'est-à-dire repartir de l'autre côté, la partie utilisée se retrouvera en fin de moulinet, et on aura une partie quasiment neuve, ou du moins voilà, à peu près neuve, et qui repartira au départ. Donc au moins 2 saisons. Faut pas trop long non plus. Sinon, ton nœud il va se retrouver très très loin et puis ça va vraiment taper. Là, c'est il y a quoi? Il y a 1,50 m à peu près. Et encore, tu peux faire 1 mètre. Hein. Voilà. Tu mets combien à peu près pareil. Ouais, moi, je lance le nœud sorti des anneaux, mais parce que. Il y a peut-être un peu long là. Après, c'est peut-être que sur du popper. Ouais, que sur parce que si tu pêches en leurre souple, tu as tendance à rallonger un petit peu, quoi. Ouais, mais sur du popper, c'est quand même pas une pêche très très fine. Hein. Non. On les pêche quand ils sont en euphorie alimentaire, donc s'ils sautent dessus, ils sautent dessus. Hein.
Normalement, le diamètre, ouais, sur des moments comme ça, comme il dit, le diamètre, bon, ça a une certaine importance surtout pour soi. Après, pour le poisson, une fois qu'ils sont partis à la vitesse où ils partent, bon, c'est pas quelques centièmes de différence qui vont faire qu'on va pas pêcher, quoi. Mais là, tu as fait un EEG à la maison, j'imagine, tu étais bien sur une table, c'est tout propre, c'est nickel. Si tu as besoin de refaire ton EEG dans le bateau rapidement, bah, forcément, tu vas brûler ton nœud, ça va être un peu plus gros. Donc, moi, dans ce cas-là, j'en mettrais même un peu moins et je sortirais directement de l'anneau. Quand c'est un nœud Pour propre, le comme ça, lancer. tu peux rentrer. Après, faut pas s'hasarder à des nœuds de cuir ou des choses comme ça. Hein. Sur le thon, faut même pas y penser. Voilà, après. Pour le battling, du coup, bah, là on était sur le battling, donc ça c'est du shock leader, c'est pas du fluorocarbone. Vous pouvez les deux. La différence, le shock leader, vous allez avoir plus de souplesse, plus d'élasticité. Donc ça va quand même avoir un mouvement un peu plus. Moi je préfère parce que ça accompagne, je trouve, un peu mieux le leurre. Le fluoro est plus rigide, par contre il a une meilleure. Ça se voit moins dans l'eau, voilà, c'est plus translucide dans l'eau. Et ça a plus de rigidité, donc plus de résistance à l'abrasion. Voilà, bon, après là c'est un shock leader assez important, mais ça reste un diamètre quand même relativement raisonnable. On est sur celui-là c'est du 150 livres celui-là, en diamètre de battling. Il y a forcément inférieur, voilà, on peut mettre inférieur, après je veux pas trop louper non plus, je veux pas trop que ça coupe. Avec les dents et l'abrasion, c'est un bon diamètre, ça me paraît pas mal. Agrafe, ça c'est pareil, c'est propre à chacun. Agrafe, oui, si on veut interchanger rapidement ses leurres. Tout de suite on voit que ça fait quand même un beau raccord en plus. Je pense pas que ça fasse non plus trop la différence au niveau du visuel du thon, parce que ça va vite, le popper est animé quand même assez énergiquement. Lui, ce qui va l'intéresser, c'est plutôt le côté sonore. Donc bon, l'agrafe, est-ce que ça joue vraiment beaucoup? Je pense pas trop, notamment sur ce poisson en tout cas. Voilà, donc après c'est propre à chacun. Il y en a qui vont préférer faire le nœud directement sur le leurre parce qu'ils estiment qu'ils vont avoir un meilleur contact avec le leurre, c'est vrai, hein, c'est vrai aussi. Après c'est propre à chacun. Voilà. Et on peut très bien dire comme Steve a dit, un anneau brisé, ça permet un peu le compromis entre les deux, ça permet de pouvoir interchanger. Ouais. Alors, moi, le truc, c'est que s'il mord à la tête, vu qu'ils attaquent à la tête généralement, il peut l'ouvrir. Ah bah là, c'est pas, tu vois, c'est un truc, voilà. C'est vrai aussi. Mais sur ce type d'agrafe, voilà, une pression quand même, un thon il va la mettre la pression, donc là oui, effectivement ça pourrait être un risque de perdre du poisson sur un type d'agrafe comme ça. Donc après c'est à voir. Là je l'ai fait aujourd'hui pour le montage, mais je pense que les agrafes seront pas. Je changerai de type d'approche. Après bon bah pour les leurres, ça peut être les poppers, donc poppers comme celui-là. Ça peut être les poppers avec une forme un peu plus prononcée, donc là sur une marque Zuri. On voit que la bulle est un peu plus profonde, donc le ploc va être beaucoup plus important, va être beaucoup plus gras aussi que celui-là qui va plutôt avoir une forme un peu plus en U, c'est moins prononcé vers l'intérieur, donc ça va être un peu plus tendre au niveau du bruit, ça va être moins agressif. Il y a différentes marques, les Fit Popper, ça c'est les plus connus qu'il va y avoir au comptoir ou dans tous les magasins locaux. Voilà, il y a différents coloris, hein, mais ça va être plutôt cette marque-là qui va être privilégiée ici. Les Price Bait, on va être grosso modo sur un jig, en fait, sur un casting jig qu'on va lancer, qu'on va ramener énergiquement par des coups. Là, c'est pas comme le popper où on va faire une grosse animation, on récupère son bout, on va frapper pour faire une bulle. Et le popper est flottant, alors que ça c'est plutôt coulant. Ça c'est plutôt coulant et ça peut permettre de toucher un poisson qui est peut-être plus en dessous dans la chasse ou. À partir du moment où on voit le corps du thon, donc qui commence déjà à sortir le nez et le nez, la caudale, voilà. On peut utiliser le popper. Après, il y a des fois, on va voir. Bah, nous, on était en mer cette semaine. On voit que les thons sont là. Par contre, ils ont du mal quand même à sortir le nez. Peut-être plus avec des leurres comme ça. Voilà, qui vont être sous la pellicule d'eau. En plus, on a vraiment la possibilité de choisir à peu près la hauteur à laquelle on va nager. Et après, on va le lancer. On va attendre quelques secondes. Il va tomber. Voilà, et puis après, on commence à ramener. Et ça permet au thon de ne pas avoir à monter forcément, de sortir le corps en dehors de l'eau. Tu le ramènes comment? Plutôt, là c'est du continu, c'est du linéaire avec des atouts si tu le souhaites. En fait, il bat de droite à gauche. C'est ça. Et tu peux le ramener énergiquement avec des petits coups de canne. Tu parles duquel là? Celui-là, le Presbait. Presbait? Ouais, Presbait, marque duo. Voilà, donc ça t'en fout C'est beaucoup. le nom du leurre. Mais comment? Ouais, voilà, Ouais, exactement. Ouais. Sauf que tu n'as pas la contrainte du leurre à bavette. Tu pourrais pêcher avec des gros quétaines ou des trucs comme ça. Sauf que tu as tout de suite, ça bride, moi je trouve, la canne. Tu vois, ça a l'appui dedans. Donc pour l'animation, c'est. De toute façon, il y en a peu des leurres bavettes sur le thon. Tu vois. Après, c'est tout ce qui est exo, quoi. Ouais. Et le thon, ça peut se pêcher là
Avec ce genre de J'ai jamais essayé. Après, le problème, c'est qu'à la traîne, tu vas être à 2 nœuds et demi, 3 nœuds ou des choses comme ça. Et là, tu n'as vraiment pas de poids là-dessus. Donc, à moins de trouver peut-être même des press-baits, je ne sais plus jusqu'à combien ils vont les press-baits chez eux, mais ça peut marcher en tout cas. La traîne, ça fonctionne. Voilà. Après, il faudrait voir, mais le problème, c'est que ton leurre, après, il va être vraiment très très haut. Mais il faut essayer. Ouais, voilà. Il n'y a pas de règle. Moi, je sais qu'il y en avait eu de Pas avec des leurres comme ça à la traîne, par contre, je me Non, à la base, c'est un pas- gros leurre à bavette, Ouais, justement, ouais, pour ouais. la traîne. Ouais. Pourquoi Et, pas. Moi, je sais que mon voisin pour toi, il en fait à la traîne, hein, ça lui arrive. Ah, ouais. Les alcools, là, les sorceleurs Ouais. ou un truc comme ça. Là. Et il y en a déjà Mais eu. tu vas traîner quand même dans le bleu pendant des heures et des heures sans savoir s'ils sont là ou pas. Donc il n'y a quand même pas beaucoup de densité de thon Oui, si, encore. C'est pour ça que le broumé marche bien, c'est qu'on les fait venir au bateau. C'est ça. Et le popper, tu vas quand tu les vois. La traîne, les zones, elles sont tellement immenses. Faut passer dans l'étendue et malheureusement, ouais, effectivement, tu peux moi, je trouve pas ça pertinent. Après, ça n'engage que moi, mais. Une question, vous avez essayé déjà des poppers qui viennent d'AliExpress après les idées? Ça vient d'AliExpress. En changeant les hameçons. Je vais les changer, après j'ai pas de recul. Je peux pas vraiment dire. De ce que j'ai entendu, ça marche plutôt pas mal. Je sais pas si tu as des retours toi là-dessus. Je sais pas, non. Ça marche plutôt pas mal. Après, c'est pas pareil. Parce que on en avait déjà parlé dans les réunions, les billes à l'intérieur, le transfert de poids, c'est pas du tout le même que de l'heure internationale. Ça, c'est Je crois que le truc est en haut en fait. Alors Il y a ça, il y a la le vrai, il est en différence. bas. Et en fait, celui-là, vu que quand on tire, il vient popper comme ça, et l'autre sort de l'eau. Donc, mais après, il faut. plus léger que l'original. Et pas le même de bruit. base. Et puis bon, les hameçons sont pas la même qualité. Voilà, ça tu l'achètes, je sais pas, j'ai dû payer 8 €. Là où un feed popper tu vas le payer 40. Par contre, après en termes de résistance, je sais pas ce que ça donne. Moi je vais les tester, hein, mais vous aurez mon retour plus tard. Voilà, un peu plus tard après la semaine. C'est vrai que c'est une pêche qui est très exigeante, c'est une pêche qui est chère à tout C'est niveau. ça. Le fuel, le matériel, les sardines quand on pêche au gourmet. Moi, c'est mon point de vue, hein. Je trouve ça risqué de foutre un leurre à 8 € alors qu'on va en avoir de tous les cas pour 300 € la sortie. Alors que c'est un leurre, on va en acheter 2 par an. Je préfère. Ouais, parce que assurer- moi, ce feed popper, je l'ai depuis je sais pas combien d'années. J'ai pêché du thon avec, mais s'il n'y a pas de problème. Alors moi, je fais le contre-pied à Tony, c'est que moi, j'ai pas du tout envie de casser. Donc j'ai pris de la tresse énorme, une canne qui est fibre de carbone plein, donc elle est incassable quasiment. Et j'ai pas beaucoup de contenance parce que j'ai un énorme frein dessus sur le vent de stahl. C'est des freins. Alors je lance pas loin. Par contre, si par bonheur je croche, normalement ça vient. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur des tresses. Alors là, c'est du haut de gamme, donc j'ai jamais eu des tresses comme ça. Quand on a des tresses en 30 centièmes, on peut se faire atteler par des gros, surtout en fin de saison, par des gros poissons qui démontent tout, quoi. Là, ça peut permettre de. Techniquement, c'est pas une pêche low cost, faut pas s'aventurer effectivement. Après, bon là j'ai quand même mis un certain prix. Ouais. Quand on fait le compte déjà du moulinet, de la canne, de la tresse, rien qu'elle a coûte 150 €. C'est vrai qu'après, bon, aller chercher 5 € sur un leurre, on est entre guillemets plus à ça près. Voilà, mais techniquement, c'est pas une pêche low cost et il faut pas trop s'hasarder, notamment sur les cannes aussi. Faut pas trop s'hasarder à aller chercher trop bas parce que c'est des mauvaises surprises. Faut bien penser que quand on est à la pont du bateau, quand il y a le thon et qu'on est à la verticale, la canne, elle est cintrée vers le bas, mais si elle explose vers le haut. Donc voilà, c'est s'aventurer sur une canne bas de gamme qui va nous exploser dans l'œil. Il y en a qui ont eu des éclats de carbone dans l'œil. Bon après, bah, voilà, le résultat il est pas très propre. Et puis c'est une pêche qui est hyper addictive, enfin, je pense que Ouais. vous le voyez tous, quoi. Ouais. C'est un truc, quand on y est et qu'il y a le premier départ, c'est la folie. Et d'année en année, moi j'avais commencé avec du matériel qui était vraiment pas cher la première année, j'ai rechangé la deuxième année, donc ça m'a coûté, je veux dire, j'ai vendu mon truc 50% moins cher que j'avais acheté, pour acheter du matériel plus cher, que j'ai encore changé 3 ans après. Donc au final, si je m'étais équipé bien dès le départ, ça m'aurait coûté finalement quasiment 2 fois moins cher que L'année dernière, le gars de BPG il casse sur une 160 livres à la verticale. Bon, après je sais plus s'il le pique au bromé, je pense qu'il le pique au bromé. C'est une spinning, voilà, 160 livres, donc techniquement 2 fois plus puissante que celle-ci. Je l'ai eu, hein, c'est une cause d'expédition qui lui a explosé à la tête et voilà, 160 livres à la verticale, ça c'est une 80, donc, pour donner une idée.
Alors certes, sur chasse, on va prendre quand même des tons plus petits que sur brumé. Brumé, la plupart du temps, ça va être beaucoup plus costaud. Voilà, mais c'est les risques, il ne faut pas trop s'aventurer. On a moins de force sur une canne spinning comme ça Ouais. que sur des cannes où on est attelé avec le baudrier et tout le train. Donc là, après, c'est vrai que il y a tout qui prend en jeu, c'est qu'on fait des poissons certes plus gros, mais on peut aussi faire des gros poissons sur. Il y en a qui pêchent sur spinning, sur brumé, non? C'est-à-dire avec moulinet en bas? Ne le faites pas. Ouais, Je le fais, mais ne le faites pas. Voilà, c'est pas forcément l'idéal, ça rallonge énormément les durées de combat. Donc déjà, quand on part de la logique, qu'on veut faire repartir le ton, déjà, faut pas s'hasarder sur du spinning brumé, parce qu'on va quasiment doubler les temps de combat, si c'est pas plus. Alors, un 60 kg sur du trolling, sur un moulinet vraiment au-dessus de la canne, c'est relativement dérisoire, on va le ramener assez rapidement. Voilà, par contre, à 60 kg sur une canne comme ça, on va mettre un certain temps. On va quand même mettre un certain temps. Déjà, la plupart du temps, on va être tout seul à le sortir. Après, ça dépend aussi de la morphologie de la personne. Et c'est vrai que bon, spinning sur le brumé, pour l'avoir fait, c'est beaucoup plus costaud. C'est des durées qui peuvent aller jusqu'à des fois 8 heures, on a entendu sur le secteur, 8 heures de combat. C'est arrivé à David. c'est trop long, 8 heures c'est trop long. C'est arrivé à David Bien Rousseau, d'accord. notamment de Port-Bourgeonnais, il y a 2 ans, 8h30 de combat, c'est ses clients qui ont dit bah, on va couper, ils n'ont jamais Ouais. vu le ton. Hein. Au bout de 8h30, c'est quand même assez frustrant, ça me fait chier. Nous, c'est une moyenne de 1h30 sur les beaux poissons, quoi. Il faut que ça soit rapidement fait, quoi. Il faut que ça vienne. C'est ça. Bon, on a fait globalement le tour pour la chasse. Non Ouais. Le lieu d'accord entre